Angie, tu sors de 3 mois d'accompagnement où tu as fait la métamorphose, donc 3 mois de coaching individuel avec moi, 3 mois de coaching de groupe, 3 mois avec l'aide de la plateforme vidéo. Est-ce que tu peux commencer par décrire la version de toi il y a 3 mois et en 3 mots? J'étais déjà perdue, dans le flou. J'avais beaucoup d'émotions refoulées et sans énergie. Et 3 mots pour décrire la personne que tu es aujourd'hui après 3 mois. Beaucoup plus de clarté, plus énergique, plus en phase avec moi-même et plus d'acceptation sur mes émotions. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails de tout simplement qu'est-ce qui est différent pour toi aujourd'hui? Donc déjà, moi, j'avais des objectifs d'un point de vue professionnel. J'étais un peu perdue. En gros, il me manquait encore plus de vision et être beaucoup plus au clair sur ce que je voulais précisément. Donc aujourd'hui, ça m'a permis grâce à mes vrais désirs, du coup, de trouver la voie qui me plaît vraiment. Et je me redirige vraiment vers ce milieu-là aujourd'hui. Ok, donc Peut-être, concrètement, clarté sur ta vie pro c'est et ça. début du passage à De l'action la pour aller vers passage ça. à l'action. Ouais. Quand je disais plus en phase avec mes émotions, c'est que du coup, il y a quelque chose, un déclic qui s'est passé. Maintenant, au lieu d'être point contre point, on marche main dans la main. Hmm. Et en termes d'énergie, en fait, ça a découlé vraiment de tout ça. En fait, toutes ces problématiques que j'avais, je passais plus d'énergie, plus de temps aussi à refouler mes émotions, à pas montrer que je ressentais telle ou telle chose. Et donc aujourd'hui, être plus en phase avec moi-même, ça me donne beaucoup plus d'entrain et je consacre du coup plus mon énergie à des choses qui me plaisent, des choses qui sont dans mes priorités. Alors justement, tu parles d'énergie. De 0 à 10, si tu fais un comparatif entre ton niveau d'énergie avant la métamorphose et après. J'avais une petite énergie à peut-être 3 sur 10, pas plus. Et, euh, et aujourd'hui, on va dire que globalement, je suis bien remontée à 7 où voilà, le reste du manque d'énergie, c'est plus un manque de sommeil qu'autre chose. J'ai retrouvé aussi une joie de vivre que j'avais peut-être plus avant et pour des choses qui m'animent beaucoup plus. Donc de 3 à 7. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que cette énergie, elle va durer dans le temps ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, voilà, j'ai été boosté par le programme, donc pendant 3 mois, ça m'a motivé et puis en fait, dès que le programme va s'arrêter, ça va retomber. Je pense qu'en fait, il y a une dynamique qui se crée et surtout un rouage qui se met en route, en fait. Moi, je pense que j'aurais du mal à l'arrêter, même si je le voulais. C'est ce qui est un peu traite, c'est ça, c'est que je pense que même si j'en avais envie, je pense que j'aurais du mal. Mais j'aime beaucoup quand tu dis, voilà, c'est un rouage qui se met en route et que, en fait, bien sûr que des fois, le rouage, il va être un peu grippé ou il va falloir remettre de l'huile ou machin. Mais il y a une autre participante qui parlait de fondation en fer forgé. C'est un peu ça, c'est que ça Mm. n'empêchera pas que le rouage, des fois, il va se gripper et que ça ne garantit pas une vie où je vais être que heureux tout le temps, que énergique tout le temps, que enthousiaste tout le temps, mais ça te pose le truc et que même malgré les downs de la vie, en fait, tu vas continuer à avancer et tu n'es plus dans ce truc de montagne russe de à un moment donné, je vais être au fond du trou pendant 3 mois, puis après ça va remonter, puis après, non, ça va être des hauts et des bas toujours, mais un peu plus, enfin, beaucoup moins profond, quoi, on va dire. De 0 à 10, ton niveau de kiff avant la métamorphose. 3, 3, 4, quoi. Je Trois, me quatre. plaisais pas dans tout, ouais. Ok, et aujourd'hui? Là, on doit être à 6 parce qu'il y a encore des choses que je dois changer. Mais je pense qu'une fois que ces choses-là seront mises en place, voilà, on va remonter facilement à des 7, 8. Voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, je sais que ça peut aller que en montant. J'aime beaucoup les 0 à 10, donc je vais t'en reposer une. De 0 Yeah. à 10, à combien tu avais la sensation de vivre à partir de toi, donc de tes désirs, de tes projets, de ce qui t'anime, de qui tu es avant la métamorphose? À partir de moi et pour moi, je vivais à 3 sur 10. Je vivais majoritairement pour les autres ou selon ce que les autres Hmm. disaient. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je kiffe ma putain de vie. Le dis pas trop fort, le dis pas trop fort. C'est ça, je brille doucement. Je voudrais pas trop. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître faux, mais effectivement, aujourd'hui, je sais que là, après avoir investi sur moi, je sais qu'il y a que moi qui ai le pouvoir de changer ma vie. Et donc voilà, et aujourd'hui, je suis convaincue que je vis à peu près à 7 sur 10 à partir de moi. Et même peut-être 8, hein, parce qu'aujourd'hui, Bon, allez, on va dire 7,5. On va dire 7,5. 7,5, voilà. Il y a 3 choses qu'on fait surtout dans la métamorphose, même si c'est du sur-mesure et qu'évidemment, toi, on a travaillé sur tes problématiques ou blocages à toi. Mais il y a 3 choses qu'on fait, c'est rebrancher ses vrais désirs, débloquer son inconscient et comprendre un peu, enfin, comprendre grâce à la plateforme vidéo son fonctionnement d'être humain. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de rebrancher tes vrais désirs? Moi, peut-être contrairement à d'autres personnes, il y a en tout cas mon plus gros désir. Je le connaissais, mais ça m'a confirmé que du coup, je me faisais pas des idées, que c'était pas un fantasme, que c'était pas un truc en fait auquel je consacrais aucun temps, etc. Je pense que ça m'a rassurée, ça a confirmé mes pensées. Et au final, ça m'a même donné du coup cet élan de motivation à me rapprocher encore plus de ça. C'était le déclic peut-être qui me manquait et je me suis vraiment recentrée sur ces choses-là. Deuxième chose, qu'est-ce que ça a changé de débloquer ton inconscient? Alors du coup, moi j'avais beaucoup de croyances qui au final du coup étaient inconscientes. Donc ça m'a permis déjà de me rendre compte que j'étais pas folle. Que en fait mes actions elles résultaient de certaines croyances que j'avais là-haut et que je m'en rendais même pas compte. Encore une fois, je pense qu'il y a cette image d'y voir plus clair, vraiment d'enlever ce voile qu'on pourrait avoir devant les yeux. Ok, et du coup, il y a quand même une grosse partie contenu dans la métamorphose, que ce soit la plateforme vidéo, que ce soit parfois dans les coachings de groupe. Ça a changé quoi pour toi de comprendre ton fonctionnement d'être humain et en gros, qu'est-ce que t'as apporté le contenu de la métamorphose? J'ai eu quelque chose de concret. J'ai vraiment du contenu concret et en même temps hyper simple à comprendre. Et au-delà juste de notre personne, on a aussi là-haut un cerveau qui fonctionne et comprendre comment il fonctionne. Moi, ça m'a apporté beaucoup. C'est l'apport théorique qui va permettre de combler tout ce qu'on va avoir dans la métamorphose. Et en fin de compte, c'est fou. Enfin, moi, je crois que ça a été vraiment ma plus grosse révélation. Ça a été cette partie-là où je me suis dit, ah oui, en fait, il y a plein de choses que j'interprète d'une manière alors qu'en fait, c'est pas la seule manière qu'on peut interpréter cette situation et ça a débloqué beaucoup de choses chez moi. Qu'est-ce qui t'a le plus impacté pendant ces 90 jours? Voir clair sur ce que je voulais. En fait, j'ai pu même définir ce que je voulais. J'ai défini aussi ce que je voulais plus. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps facile de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Donc ça, je pense que ça a été aussi très impactant pour moi. Et en fait, j'ai pu me construire un environnement beaucoup plus sain pour avancer, en sachant déjà, en étant clair sur, OK, dans ma vie, je veux ça, mais je veux pas ça. Et du coup, ça m'a permis de faire des choix, de mettre des actions en place aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peut-être regardé 2-3 vidéos, qui s'intéresse à la métamorphose, mais qui a encore des doutes et qui se dit, bon, j'aimerais bien, je sens que ça pourrait faire une différence pour moi, mais j'hésite. Déjà de regarder les témoignages qui sont postés sur les groupes, les avant-après. Oui, moi en tout cas, c'est ce que j'ai dit dans le mien, c'est que oui, c'est facile de croire qu'on fait un placement de produit pour un truc, qu'on est juste là à vanter un programme qui au final fonctionne pas. Mais en fait, Je t'ai déjà. quand même payé très cher pour ce témoignage. Ouais, mais faut pas le D'ailleurs, dire. je te ferai le virement à la fin. Non, mais tu sais, les gens, ils ont l'impression que c'est ça, mais en fait, il y a un moment où faut pas se dire que déjà, faut pas arriver dans le programme en se disant, bon, j'étais comme ça, je vais repartir du tout au tout et devenir quelqu'un de totalement différent. Faut être aussi lucide et aussi se dire que c'est pas de la magie, c'est pas, voilà, c'est que, voilà, Ah merde, c'est. moi qui voulais Je faire suis croire en que c'était de train la de magie. je suis en train de faire péter toute ta pub, là. Et Ça y est, voilà. c'est mort. Voilà.
Moi qui avais basé toute ma communication T'as vu sur ça? c'est magique et tout ça. C'est mort. C'est mort, je déconstruis tout. Non, mais c'est vrai que il y a un moment où aussi, là, c'est plus, on va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, en fait. C'est que ça peut partir que de vous. C'est personne au monde ne peut faire ce taf à votre place. C'est votre vie, donc c'est forcément vous qui allez faire le boulot. Là, en fait, c'est juste des outils qui vont vous aider à y voir plus clair, à comprendre où est-ce que vous allez, à vous dire que, en fait, c'est littéralement une map, une carte. Et en fait, vous êtes là sur un sentier, mais vous avez la carte devant vous et vous savez que vous tomberez pas sur le ravin parce que vous n'avez pas fait attention. Pour moi, c'est littéralement la vision que j'ai de ça. C'est qu'on va vous guider, vous aiguiller euh, pour atteindre ces objectifs, mais ça restera vos objectifs, ça restera vous qui allez travailler, ça restera vous qui ferez le taf. Et il y a un moment, il faut se lancer, en fait. On ne peut pas changer de vie en restant dans son canapé, en n'investissant pas sur soi. Il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut y aller. Vous sautez dans le vide, ça c'est clair et net. Vous allez pleurer, donc investissez dans les Kleenex aussi. Mais ça fait du bien pour le corps, en tout cas. Ça fait du bien peut-être de se plonger dans sa vie et de regarder des choses sous un angle qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais abordé. Et que là, on arrive à se recentrer sur des choses qui sont essentielles pour nous. Et on déconstruit pas mal de choses. Et en fait, vous repartez sur des bases tellement fraîches. C'est une pente glissante après. C'est un petit escalator qui va tout droit après. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc voilà, je pense que faut pas hésiter. Et oui, forcément, mais ça a un coût. Mais toute chose a un coût dans la vie. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Mais si vous investissez pas sur vous, personne ne le fera.